Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. Tout est vérifié, checké, les questions sont prêtes. J'espère que les réponses sont prêtes chez vous. Les candidats aussi, dont deux qui n'ont jamais joué. Je vous présente ce soir Cécile qui vient de Bretagne, de Pleurtuis. Bonsoir Cécile. Bonsoir Samuel. Merci de venir jouer avec nous. Pareil, idem pour Olivier. Première fois, mais alors on change de région. Marseille, bonsoir Olivier. Bonsoir Samuel. Installez-vous, le deuxième buzzer est pour vous. Adélie connaît ce jeu, elle a déjà joué avec moi 2 fois, la pauvre Adélie Davignon. Bonsoir Adélie. Et Sandy aussi me connaît, puisqu'elle a déjà joué et qu'elle a gagné. Bonsoir Samuel. Bravo. Ça s'appelle un retour gagnant. Sandy qui avait joué il y a quelques années et qui est revenue pour redevenir championne. Bravo Sandy. Merci Ça me Samuel. fait plaisir parce que j'ai vu que vous étiez émue. Bah oui, c'est sûr que c'est. Voilà. Mais alors je vous souhaite d'être émue aussi tout à l'heure. J'espère aussi. Sandy, Merci et qu'on se beaucoup. retrouve ici au face-à-face. Sur votre route, 3 nouveaux candidats, candidates. Adélie, on a joué ensemble 2 fois déjà. 2 fois Mais déjà. vous avez pris un abonnement. Presque. On va vous faire une carte de fidélité. Avec des- Si ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on pourrait, au bout de 9 coups de tampon, qu'est-ce qu'on pourrait gagner Une tasse. un... oui, ça, un mug. Un mug. Adélie, alors tout à l'heure, je discutais avec Sophie qui travaille dans l'émission aussi, et puis elle voit votre profession, experte en approvisionnement éthique. Elle me dit ah, qu'est-ce que c'est? C'est très intriguant. Vous travaillez pour une ONG, je crois. Oui, c'est ça. Donc je travaille pour une ONG qui est basée aux Pays-Bas Ouais. et qui va promouvoir l'approvisionnement respectueux. Donc je travaille sur des filières végétales. Ok. Concrètement, je suis amenée à me déplacer partout dans le monde pour évaluer des pratiques agricoles Ah oui, et des pratiques à l'embauche. C'est dans le domaine alimentaire, c'est ça. Plutôt cosmétique et parfum, ok, mais d'accord. on fait aussi de l'alimentaire. Approvisionnement éthique, super. Et du coup, c'est un métier qui vous amène à voyager énormément. Mais c'est super. Avec lors des déplacements professionnels, un tout petit peu de temps pour éventuellement découvrir. ou pas trop J'essaye. Ça arrive, mais pas tout le temps. Parce que parfois, dans le déplacement professionnel, il y a 0 temps en fait pour faire autre chose, quoi. Ah oui, bah oui, et, oui. et on ne voit finalement que l'aéroport et le lieu de rendez-vous, le lieu de Exactement. travail. Ouais. C'est ça. Bon voyage avec nous, Adélie, et merci pour l'explication. Olivier, comment ça va? Très bien. Olivier, passionné d'art, de plein de choses, de bande dessinée, d'art plastique, fan de musées, d'expositions, et artiste vous-même, Olivier. Oui, récemment, j'ai Ouais. repris les pinceaux. Je vois. Alors c'est très Voilà. intéressant parce que je vois que vous mêlez peinture à huile et collage de lambeaux d'affiches, c'est ça? Exactement. Il y a des artistes qui ont Il y a des travaillé comme ça un artistes peu aussi dans l'histoire de l'art qui ont fait Ouais. ça dans les années 60, autour d'Yves Klein, tout ça. C'était Ok. le nouveau réalisme, je crois. Vous ne Et, nous avez pas amené une œuvre, une photo, une image? Je ne crois pas. Ah non, Je c'est crois dommage. Bonne première fois, Olivier. Attention, la première. Au début, ça fait un petit peu vite, le 9 points gagnant. Notamment quand on est 4. On se dispute tous les bonnes réponses. Il faut bien s'accrocher. En se disant bien, vous comptez avec moi qu'il y a 3 places pour le 4 à la suite. Bonne chance, Olivier. Merci. Cécile, première fois? Oui, première fois aussi. Merci de venir jouer avec nous. Parmi les centres d'intérêt de Cécile, ça tombe bien, le jeu. Le jeu sous toutes ses formes. Jeu de société, Oui, jeu de société, voilà. Jeu blind de mots. test, Jeu de mots. oui, jeu de mots. Jeu Carrefour, vidéo. Jeux vidéo. un Vous peu. êtes une gameuse. Oui, un petit peu, mais surtout sur le rétro gaming, ouais, les vieux jeux. Et les jeux plus récents, il y a des choses qui vous intéressent aussi un petit peu? Donc, Moins. Je suis Moins. moins séduite par les nouvelles versions. Ouais. plus le rétro gaming. Ouais. On va rappeler le rétro gaming, c'est jouer à des jeux un peu fondateurs, mythiques, quoi. De notre jeunesse, oui, souvent. Passion partagée en famille, il y a des... Non, je joue seule. Et puis, joueuse de questions pour un champion Oui. et membre du club de Saint-Malo. Oui, c'est ça, je leur De fais un questions pour coucou un d'ailleurs. champion. Mais alors c'est Oui. étonnant parce que moi qui échange souvent avec des membres de club de questions pour un champion, eh bien je sais qu'il y a un entraînement par semaine, souvent 2. C'est souvent 2. Saint-Malo, 4 entraînements semaine. Oui, il y a 4 sessions, Mais oui. c'est des acharnés. C'est Surtout génial. que certains font les 4. Moi, ça Dont m'arrive. certaines Cécile. Ça m'arrive. C'est génial. Ça m'arrive, Super. oui. Ah, bravo, alors bravo aux Malouins, on dit bien Malouins. Hein. Oui, c'est ça. C'est ça, Pleurtuis, c'est juste à côté d'ailleurs. Bah oui, il y a juste à franchir la Rance. Et alors c'est drôle parce que Cécile me dit via sa fiche qu'elle ne... Donc c'est une passionnée de jeu, mais qu'elle ne joue pas forcément pour gagner, mais surtout pour le plaisir du jeu. Oui, c'est ça. Moi, je suis pas là pour D'accord. gagner. Enfin, je crois qu'on est tous un peu réunis en général pour ça. Ah, ça dépend, Oui, il y a des compétiteurs, toujours. Il y en a toujours au moins un. Cécile, ça dépend. C'est vrai, il y a des mauvais joueurs, mais souvent les caractères se révèlent dans le ça, jeu. ça ne vous empêche pas d'aller jusqu'au bout. Non, c'est sûr, mais Ouais, on est d'accord. dans tous les cas, je pense que je me serais amusée, c'est C'est une sûr. bonne philosophie. Merci en tout cas. Merci à Tous vous. les cas d'être avec nous ce soir. On démarre dans un instant. La première question, ce sera de la culture générale. Et on va allumer les buzzers dans quelques secondes. C'est parti. Je l'ai promis, faisons-le. Allumons les buzzers de Cécile, d'Olivier, d'Adélie, de Sandy.
Et ma première question de culture générale, je l'ai annoncée aussi, la voici. Dans une locution familière, dans quoi mettons les pieds pour... Cécile? Dans le pétrin? Non. Sandy? Dans le plat? Dans le plat, mettre les pieds dans le plat. Il y a une expression avec le pétrin. Être dans le pétrin. oui. Mais non, mais tout, on se met tout entier. Là, c'est que les pieds, pour signifier qu'on aborde une question délicate, de façon brutale et directe. Il y a des gens qui sont un petit peu comme ça, genre un peu cash, quoi. Les pieds dans le plat, Sandy, bien joué, notre championne, elle a déjà débloqué son compteur. Pour 2 points, c'est du sport en 1976. Quel Français, ah oui, est le premier plongeur en apnée, Sandy? Mayol? Oui, Jacques, je crois. Jacques je Mayol, bonne réponse. Ah, vous êtes rapide quand même parce que j'ai dit français, plongeur, apnée, mot-clé, et hop, tout de suite ça buzz, et ça buzzait aussi à ma droite. Premier plongeur en apnée au monde à franchir la barre mythique des 100 mètres, Jacques Mayol, qui a inspiré le rôle principal, vous le savez, du Grand Bleu, bravo, de Luc Besson. Et Sandy, ça fait déjà 3, et voici la première question à 3 points. Littérature. Dans quelle pièce du dramaturge norvégien Henrik Ibsen, créé en 1860... Cécile? Peer Gynt? Non. En 1879, le docteur Rank avoue-t-il son amour à Nora Elmer? Pièce du dramaturge norvégien Henrik Ibsen. Adélie, Olivier, Sandy, non? Une maison de poupée, non? Une maison de poupée. Question à 3 points, on revient à 1 point. En géométrie, je ne sais pas si vous avez des bons souvenirs de géométrie, quel adjectif qualifie un triangle dont les... Cécile? Isocèle? Non, dont les... Sandy? Équilatéral? Ah, une fois qu'on a éliminé l'isocèle, bonne réponse, Sandy, bravo. Dont les 3 côtés sont égaux entre eux, équilatéral, exactement. Sandy, ça se passe bien là, bravo. Ça fait 4. 2 points à nouveau, cinéma. En 1989, et je pense que vous l'avez tous les 4. Tous les 4. Okay. Alors, super bon en géométrie et en arithmétique. Hein. Excusez-moi. En 89, quelle actrice incarne la femme de Gérard Depardieu dans le film de Bertrand Blier, Trop... Sandy? Carole Bouquet. Ah, mais Sandy, elle va bravo. Alors, je savais que vous l'aviez tous les 4, mais Sandy a été la plus rapide. C'était étonnant ce film, d'ailleurs, Trop belle pour toi. Oui. Alors, j'ai vu le film, c'était il y a longtemps. Il tombe amoureux de Josiane Balasco, je Balasco, crois. Oui. exactement. Parce qu'en fait, il considère littéralement que Carole Bouquet est trop belle pour lui. Hein, c'est un peu l'histoire. Oui. Et personne ne comprend parce que Josiane Balasco est moins belle que... Enfin, est présentée comme moins belle Présentée que comme Carole moins belle, Bouquet. exactement. Ça fait 6 points, Sandy. Carole Bouquet est la bonne réponse. Pour l'instant, le 9 points gagnant, c'est un jeu auquel Sandy joue. Voilà. Elle ne laisse rien d'autre. C'est bien, c'est très très bien. Botanique, quelle plante herbacée s'épanouissant en longues hampes florales est également appelée pied d'alouette? Ça vous dit quelque chose? Cécile, oui? Le datura? Non. Longue hampe florale, plante herbacée, on l'appelle aussi pied d'alouette. 3 points. Delphinium. Ah, non, bon. Ah, Cécile, ouais. Delphinium dauphinelle. Ok. À quel célèbre écrivain américain doit-on les romans? Cécile tente sa chance. Steinbeck? Non, mais foutons quelqu'un. La ligne verte. Sandy? Stephen King. Encore une bonne réponse, j'allais dire Misery, mais Sandy n'a pas eu besoin de ce deuxième indice. Oui, Stephen King, le maître du suspense, du fantastique, de l'horreur parfois. Sandy 7. Encore 2 points et Sandy est qualifié pour le 4 et la suite. On voyage, je vous emmène en Afrique. Quel pays d'Afrique où se situe le lac Malawi, ancien lac Nyassa, a pour capitale Maputo? Maputo, capitale Mozambique? du Mozambique. C'est parti. Compteur débloqué, Cécile, c'est fait. Bien joué. Et maintenant, regardez. Quel mot, ah c'est beau, désigne ces petits voiliers utilisés pour le cabotage ou la pêche des perles, et vous connaissez ce mot, dans la mer Rouge. Le nom pour désigner ces petits bateaux-là, ces petits voiliers. Vous avez déjà entendu ce mot. La photo est fantastique. Des boutres. Boutres, ça vous dit quelque chose? Ah, boutres. Ah, Olivier, je vois que ça vous parle. La photo est superbe, c'est incroyable. Le contraste entre ces bateaux qui semblent un peu traditionnels et les gratte-ciel au deuxième plan, là, c'est incroyable. Ok. Boutres. Sur un tableau, on parlait d'art, on parlait de tableau avec Olivier. Comment appelle-t-on une couche de peinture ou de vernis? Cécile? Le glacis? Oui, exactement. Cécile, encore une bonne réponse. Légère, transparente et glacis. J'ai accepté la vélature également. Quelle reine de France, un petit peu d'histoire, répudiée par Louis VII en 1152, s'est remariée la même année au futur... Cécile encore? Anne de Bretagne? Non. Au futur roi d'Angleterre, Henri II Plantagenet. Reine de France, répudiée par Louis VII, qui s'est remariée
à Henri II Plantagenet. Tentez, même si vous n'êtes pas sûr. Oui, Aliénor d'Aquitaine. j'adore. J'adore quand je dis tenter, même quand vous n'êtes pas sûr. Adélie, bonne réponse. Ça veut dire que vous y pensez, mais il faut tenter, Adélie. C'est pas mon point fort, l'histoire. Ouais, mais c'est plaisir, quoi. Ouais, à un moment, vous avez une idée, vous savez pas trop pourquoi. Mais si. Ben, voilà. Hein, c'est les merveilles de la mémoire, ça. Éléonore d'Aquitaine, Éléonore de Guyenne, Aliénor d'Aquitaine. Adélie, bien joué. À la rentrée 2021, ouais. Quel jeu Ok. Quel jeu présenté en matinée par Bruno Guillon sur France 2 Cécile, Les amours a succédé aux amours Ah oui, c'est ça, il y a un petit piège. Belle. Le jeu qui a succédé aux amours, mais toujours présenté par Bruno Guillon. Je vois son dit qu'il l'a. Non, je ne retrouverai Si, pas. vous mais- cherchez, je vois. Oui, mais Il y a je l'ai une pas. boule, non, c'est ça? Il faut lancer une boule. Oui, ils sont Ouais, une sorte plusieurs. de- une sorte- ouais, Comment ouais. ça s'appelle? Non, J'ai chaque- l'expression. Chacun son tour. Chacun son tour. Ouais, chacun son tour. Toujours France 2, toujours Guillon, mais un autre jeu. Quel double gobelet fermé dans lequel on agite les ingrédients d'un cocktail Adélie. Un shaker. Ah oui, bonne réponse. Ah, l'histoire, les cocktails. Quel double gobelet. D'ailleurs, tout le monde a buzzé, hein, j'ai vu. Quel double gobelet fermé dans lequel on agite les ingrédients d'un cocktail peut être dit Boston ou Continental, c'est un shaker. Adélie, bravo. En cyclisme, quel verbe du premier groupe désigne le fait de pédaler avec un petit braquet Olivier. Moulinet. Oh oui, compteur débloqué, Olivier, bien joué. En tournant les jambes très vite, on mouline. Peut-être que vous l'êtes d'ailleurs cycliste, Olivier. Vous êtes cycliste Un petit peu. Ah ben voilà, super. Moulinet, Olivier, bravo. À quel architecte espagnol, on cherche un architecte. Olivier encore. Gaudi. C'est pas Gaudi. Cécile. Beaufil? C'est pas Beaufil. Doit-on le building appelé Turning Torso, qui est très connu à Malmö, Sandy Niemeyer. C'est pas Niemeyer, c'est pas Oscar Niemeyer, qui je crois est brésilien. À Malmö en Suède et la gare de Lyon-Saint-Exupéry, c'est lui aussi en France. C'est un architecte espagnol, on en a cité des très très célèbres. Adélie, il ne reste que vous. Alors j'avoue que je connais le Turning Torso, mais je connais pas Santiago Calatrava, qui est l'architecte que nous cherchions, Calatrava. Quel nom porte, vous savez, l'allure du chameau qui consiste à se déplacer en levant en même temps. Olivier encore. À l'amble. L'amble, aller à l'amble exactement, c'est ça. Ouais. Lever en même temps les deux jambes du même côté, comme ça. Là. Je ne sais pas si je fais très très bien l'amble, et on va exactement à l'amble. Olivier, il est parti. Sur une voiture, quelles pièces mobiles en forme de champignon permettent l'admission et l'échappement des gaz à l'intérieur des chambres de combustion du moteur? Les pièces mobiles, vous l'avez, les pièces mobiles dans un moteur, Cécile? Les bougies? Non, la bougie, elle bouge pas. Enfin, la bougie, elle bouge pas. Sandy? Les pistons. Non, pas les pistons. Qui permettent, Olivier? Soupape. Ah, on se rapprochait doucement. Piston, soupape, bonne réponse, Olivier. Olivier, on n'arrête plus, c'est parti. La bougie, elle bouge pas. Si, quelque part, la bougie, elle bouge, mais elle bouge pas, quoi. Permettre l'admission et l'échappement des gaz à l'intérieur des chambres de combustion du moteur. En revanche, on a besoin de la bougie pour l'étincelle, qui permet l'explosion du mélange gazeux, bien sûr. Comment je fais mon mécanicien d'un coup, c'est incroyable. 3, 5, 3, 7, c'est super serré, bravo. On cherche un chanteur canadien, disparu en 88, célèbre pour ses chansons, Olivier. Félix Leclerc. Oh là là, Olivier, qu'est-ce qui se passe? 3 points, ça fait 8. Olivier en tête. Olivier, il a démarré son compteur doucement, et puis alors là, on n'arrête plus. Olivier, vous êtes à 1 point, vous êtes passé en tête de la deuxième manche. On va écouter un petit extrait du Petit Bonheur, qui est une chanson de Félix Leclerc. La question parlait de moi, mes souliers aussi. Le Petit Bonheur. C'est un petit bonheur que j'avais ramassé. Il était tout en pleurs sur le bord d'un fossé. Quand il m'a vu passer, il s'est mis à crier: Monsieur, ramassez-moi, chez vous, amenez-moi. Mes frères m'ont oublié, je suis tombé, je suis malade. Si vous ne me cueillez point, je vais mourir, quelle balade. Je connaissais pas la chanson, mais elle est mignonne, cette histoire d'un petit bonheur à ramasser. Félix Leclerc, en géographie, là on approche de la qualification. Hein. Quel terme générique désigne chacune des deux pentes d'une montagne ou d'une vallée? Sandy? Le versant. Mais oui, et ça fait 8 à égalité avec Olivier. Le versant. Comment appelle-t-on le fait d'apposer sa signature au dos d'un chèque? Sandy? Paraffé. Non. Précisément, Olivier? Endossé. On endosse un chèque. Olivier, vous êtes le premier qualifié, bravo. Ah, ah. Olivier, il a pris son temps, il a observé au début, il a pris ses marques.
Il a regardé, il dit comment ça marche votre histoire là? Ok. Et puis il a enchaîné les bonnes réponses. Olivier, je vous retrouve dans un instant. Vous serez le premier à choisir parmi les thèmes du 4 à la suite. On endosse un chèque, l'endossement bien sûr, pour rendre effective sa transmission en signant à son dos. Sandy au bord de la qualification, Cécile, Adélie dans la course toutes les deux avec 3 points. Dites-moi, c'est de la mythologie. Quel dieu de la mythologie grecque? On cherche un dieu, fils de Gaïa, personnifie le ciel. Sandy? Zeus. C'est pas Zeus. Adélie prend la main. Ouranos. Elle me dit Ouranos, oui. 2 qui font 5. Botanique. Comment appelle-t-on les tiges et les feuilles de plantes potagères telles que le radis ou le navet, Cécile? Les fans. On les appelle les fans, exactement. Une célèbre émission de Jacques Martin a été dédiée d'ailleurs à ces tiges et feuilles de plantes potagères. 5, 5, 8. En Amérique du Sud, alors là ça va se jouer à la vitesse. Sandy, Adélie, Cécile, attention. En Amérique du Sud, quel manteau en laine rectangulaire, Cécile? Poncho. J'avais prévenu, ça irait très vite. Poncho, bonne réponse. Sans manche fondue au milieu pour passer la tête. Cécile, 7 points. Adélie dans la course, mais Sandy et Cécile sont au bord de la qualification. Attention, ne lâchez rien. Alors, c'est gastronomie et calcul mental. De quelle quantité de sucre aurez-vous besoin pour confectionner un 4 quarts? Sachant que Cécile? 250 grammes. Sachant que le poids total des ingrédients est de 500 grammes. Sandy? 125. Prend la main, fait son petit calcul rapide, 125 grammes et se qualifie. Et Adélie a pas réussi à prendre la main. Cécile, elle a joué, elle a tenté sa chance. Elle s'est dit, bon allez, je connais pas le poids total du truc, mais 250 grammes, on n'était pas très loin. Histoire. Adélie, Cécile, quel évêque de Beauvais présidait le tribunal ecclésiastique? Cécile? Cochon. Pierre Cochon. Cécile, vous êtes qualifiée, je perds Adélie. Cécile. Bah non, mais... Cécile, première participation qualifiée, comme Olivier. Oh, Adélie, je vous perds. Oh. C'est une habitude. Ah oui, mais ça veut dire, la dernière fois, on s'est déjà quitté à ce moment-là. Alors que la fois d'avant, c'était bien Non, passé. Ah. C'était là aussi. Vous connaissez le dicton? Jamais 304. Le célèbre dicton. Alors, on lâche rien, Adélie, on rejoue ensemble, voilà, parce qu'il a manqué pas grand-chose quand même. Hein. C'était mieux quand même. C'est vrai? En progrès. Non, mais vous verrez, on ira encore plus loin la prochaine fois. Adélie, merci d'être venue jouer avec nous. À très Avec bientôt. plaisir. On parlera d'ONG, on parlera de voyage, peut-être, on parlera de plein de choses. Et en attendant, voici un cadeau pour vous. Spartou.com a le plaisir de vous offrir un bon d'achat de 240 €. Faites votre choix parmi une large sélection de chaussures, sacs et vêtements. Avec ce livre magique, découvrez la fabuleuse et merveilleuse histoire des pratiques et des enchantements et partez à la découverte des plus grands magiciens, sorcières et illusionnistes de Nostradamus à Houdini. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien. Une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet. Inscrivez-vous en ligne en cliquant ici. Vous pourrez passer les sélections par téléphone ou bien avec notre équipe casting dans les villes suivantes: Montpellier, Strasbourg, Toulon, Vannes, Nancy. Vous pouvez également revoir vos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Bon, elle n'est pas difficile, hein, la question qui vient. Mais elle est intéressante quand même parce qu'elle peut vous permettre de gagner 15 000 € avec un tirage au sort parmi les bonnes réponses. Vous allez voir, bon, c'est pas la plus compliquée qu'on ait posée aujourd'hui. En informatique, quel mot désigne le petit boîtier permettant de cliquer? 1. Une fourmi. 2. Une souris. 3243 le téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Quelque chose me dit que vous l'avez peut-être. Et on tire au sort parmi les bonnes réponses pour 15 000 €. Cécile, deuxième manche. Sandy défend son titre et Olivier nous a bien impressionné depuis le début. Et on va essayer de continuer comme ça au 4 à la suite. C'est parti. Olivier, Sandy, Cécile, et vous qui nous regardez ce soir, voici les thèmes du 4 à la suite de ce jeudi 2 mars. La solitude dans la chanson. Mère, fils dans la mythologie grecque. Nom dans les titres de séries télé. Précision, il s'agit de noms propres. Hein, ça va de soi, mais on le précise. Nom dans les titres de séries télé. Et puis le thème mystère, bien sûr. Olivier, bravo. Prenez le temps si vous hésitez. Moi, je vais prendre la solitude dans la chanson. Ok, venez Olivier. Peut-être un domaine que la musique, la chanson que vous aimez bien? J'aime bien la chanson française. Bah, j'ai cru le voir au détour d'une question Ouais. tout à l'heure. Hein. Brassens, Brel, etc. Les grands. Les grands.
thématique que certains de ces grands chanteurs ont chanté. D'ailleurs, on va voir, peut-être qu'on va les retrouver ici. La solitude dans la chanson. Olivier, bien concentré, écoutez bien chaque mot de la question jusqu'au bout de toutes les questions, parce que on peut très bien démarrer doucement et faire un très bon score au final. Ici ce soir avec vous, avec la solitude dans la chanson. Prêt ? Prêt. Bonne chance. Top. En 2004, quel chanteur d'origine rwandaise connaît le succès avec le titre « Seul au monde » ? Corneille. En 89, quel tube de rock voisine commence par « Seul sur le sable, les yeux dans l'eau » ? Tube de rock voisine. Je l'ai plus. Je passe. 2010, quelle chanteuse révélée par un télécrochet interprète le titre « La vie en solitaire », extrait d'un album qui porte son nom ? Télécrochet 2010, chanteuse. Je vois quelle, mais non, je l'ai pas. Je passe. 2017, avec quelle chanson écrite à la suite d'une rupture amoureuse, Juliette Armanet a connu le succès ? La vie en solitaire. 2022, quel artiste belge évoque ses angoisses avec les mots « Je vais pas tout seul à être tout seul » dans le titre « L'enfer ». Artiste belge, Stromae. 2022. Stromae. Stromae, exactement. Oh, zut, Olivier, c'était bien parti. Très bien parti d'ailleurs avec Corneille. Stromae n'était pas très très loin. Et il nous a manqué... Ah, c'est Rock Voisine qui vous a fait perdre du temps. La chanson, vous la connaissez, vous avez l'air dans la tête. Ouais. Hélène, ouais. Hélène. Hélène. Et moi, je suis comme vous, Olivier, j'ai l'air dans la tête et j'aurais pas été juste. capable de retrouver le titre en fait de la chanson qui est Hélène. La chanteuse, vous la connaissez, je pense que vous la visualisez aussi. On est en 2010, elle est révélée par un télécrochet. Elle interprète le titre La vie en solitaire. Magali Vaé. Non. Elle est, pardon, si. Magali Vaé. Non, elle est assez Olivia engagée, Ruiz. elle a pris position sur pas mal de sujets de société. Olivia Ruiz, non C'est assez courageux. Non, c'est Camélia Camélia Jordana, exactement. Hélène Jordana, et puis nous a manqué Stromae, on l'a évoqué, cette chanson de Juliette Armanet qui lui a fait connaître le succès en 2017. Aujourd'hui, Et puis, non. Du coup, j'ai redit le titre d'avant, je crois. non, La vie en solitaire. non, mais on n'était pas très loin, Ouais. parce que c'était l'amour en L'amour en solitaire. Donc solitaire. vous voyez qu'on n'était pas très très loin. Olivier, ici il n'y a pas de règle, un point peut suffire à vous qualifier, ou pas, mais ça va dépendre un petit peu de Sandy et Cécile. Merci Olivier. Merci, Sam. À tout à l'heure. On n'a plus la chanson, Sandy, mais on a la mythologie, mère-fils, dans la mythologie grecque. Non dans les titres de séries télé. Je ne sais pas si les séries télé, c'est un univers que vous aimez bien. Oui, oui. Ouais. Je vais- Mystère. Non, enfin, je vais tenter mère et fils dans la mythologie. Mythologie, grecque. ok. Oui. Et je vois sur la fiche de Sandy que la mythologie, vous aimez bien ça. Oui, alors après, mère et fils, c'est un peu spécifique, on verra, Ouais, mais... On va voir. On va voir. Sandy, notre championne, une bonne réponse, vous êtes toujours là. 2, 3, 4 enchaînés, encore mieux. Et on défend son titre face à face. Mère, fils, dans la mythologie grecque. Prête ? Prête. On y va. Top. Quel héros de la mythologie grecque devient roi de Thèbes et épousa sa mère Jocaste ? Épousa sa mère. Oedipe, Quel personnage aida son père Ulysse à tuer tous les prétendants de sa mère Pénélope ? Télémaque, Quel Néréide plongea son fils Achille dans les eaux du Styx pour le Thétis. rendre un ? Après avoir été rejeté par son père Acrisios, quelle héroïne grecque dut voguer sur la mer dans un coffre en bois avec son fils Persée ? Danaé, J'avais dit à Sandy au moins une bonne réponse, emportée par son élan. C'est le 4 à la suite parfait, c'est 4 questions, 4 bonnes réponses. D'où vous vient ce goût et cette connaissance de la mythologie ? alors vraiment toute petite, il y a une amie de mes parents qui m'avait offert un livre de mythologie grecque. C'était pour assez adapté aux enfants. Vous aviez quel Elle âge ? s'appelait, je sais pas, peut-être 10 ans. Ok. Je crois que c'était Chantal qui m'avait offert pour Si elle me regarde. Ok. Et j'ai vraiment adoré la mythologie. Après, j'ai fait grec ancien au collège et au lycée parce que pour rester dans l'univers, j'ai relu d'autres livres de mythologie un peu plus tard. Mais je n'ai plus ce premier livre dont je garde une grande nostalgie parce qu'il était vraiment très bien. Et il n'y a pas de possibilité de le retrouver ? Il faudrait que je me retrouve le titre. C'est... Ouais. Peut-être. Il faudrait que je cherche. Merci à Chantal. Merci à Chantal. Merci à Chantal. Je reviens sur les 4 bonnes réponses de Sandy. Danaé, c'était la question du 4 à la suite. Après avoir été rejetée par son père Acrisios, quelle héroïne grecque dut voguer sur la mer dans un coffre en bois avec son fils Persée ? Danaé. Thétis, effectivement, est la Néride qui plonge son fils Achille dans les eaux du Styx pour le rendre invulnérable, mais je crois qu'elle le tient par le talon. Voilà. Donc, Talon d'Achille. Télémaque, le fils de Pénélope qui aide son père Ulysse à tuer tous les prétendants de sa maman. Et puis, dans ce thème
mère-fils dans la mythologie grecque. On attendait un tout petit peu Édipe, bien Édipe, sûr. ouais. Quel héros de la mythologie grecque devient roi de Thèbes, épousa sa mère Jocaste, Voilà. Édipe. Moi, c'est pour ça que j'ai appelé le cochon d'Inde Achille. Hein, parce que- Ah, c'est pour ça. Et alors l'autre, vous avez deux cochons d'Inde. Non, l'autre, c'est ma belle-fille qui est appelée Léopold. Léopold. Alors, Voilà. rien à voir avec la Non, mythologie. rien à voir. Par contre, il y a des rois qui sont appelés, Oui, Léopold. voilà. Sandy, on se retrouve. Merci Bravo. beaucoup. Au face-à-face. Félicitations. Qui sera l'adversaire de Sandy au face-à-face? Bravo. Eh bien, je vais vous le dire. Je vais vous dire qui va affronter Sandy, moi. C'est quelqu'un qui n'a jamais joué jusqu'à ce soir. Ouais. Ah, ah. Cécile, Olivier, c'est leur première fois tous les deux. Qui va se qualifier? Cécile, est-ce qu'il y a, dans ces deux thèmes qui restent, celui que vous auriez choisi si vous aviez été en première position? Non, Ça aurait été quoi? ça aurait été la chanson. Ça aurait été la chanson. Mais Qu'est-ce je vais qu'on fait essayer les séries télé. Télé? C'est parti. Non dans les titres de séries télé. Et donc, c'est des noms propres. Et non propres. OK? Ok, ça marche. Vous consommez un peu, chérie? Un petit peu. Un petit peu? Oui. On a une offre aujourd'hui. Oui, on ne sait plus tellement quoi regarder. Quoi regarder. C'est incroyable. On passe plus de temps à chercher, à choisir. Vous aussi, ça vous arrive le soir, par exemple hein, oui. Vous mettez au lit les tablettes ou vous regardez et en fait, il y a tellement de choix que vous finissez par plus pas. Ben, Ah finalement, on regarde rien. Oui, on regarde les on bandes s'endort annonces. comme ça. Non dans les titres de séries télé, même en jeu pour Sandy, c'est-à-dire si vous me donnez une bonne réponse, Cécile, eh bien on aura un jeu décisif, vous êtes toujours avec moi, il ne faut pas faire 0. Et si vous faites plus, c'est bien pour la première participation face à face. Cécile, on y va? Oui. Non dans les titres de séries télé. Top, dans quelle série télé lancée en 2015 Corinne Massiero incarne-t-elle un Capitaine officier de la Marlowe. gendarmerie? Dans quelle série télé américaine James Gandolfini incarne-t-il un parrain de la mafia qui confie ses angoisses à un psychiatre? Soprano. Quelle série met en scène Yannick Bisson dans le rôle d'un inspecteur évoluant dans le Toronto de la fin du 19e siècle? je passe. Inspecteur. Quelle série télé diffusée dès 2004 en France met en scène deux frères Lucas et Nathan qui pratiquent le basketball? Je passe. Quelle série américaine des années 60 a pour personnages principaux Gomez, Morticia, Mercredi La famille Adams. et l'oncle? Quelle série télé française lancée en 92 avait pour héros un policier incarné par Pierre Mondy, assisté de son fils, un magistrat joué Cordier, jugé, flic. Dès 2007, dans quelle série dramatique ayant pour cadre l'Angleterre au XVIe siècle Downton Abbey. Jonathan. De quelle série française? Non, c'était les Tudors. Ah, les Tudors, oui. 2 points. Je crois que c'est même 2 x 2. C'est 2 x 2. C'est pas mal. 4 bonnes réponses, puisque vous marquez 2 points, puis 2 points. Les Cordiers, jugés, flics, bonne réponse. La famille Adams, Gomez, Morticia, Mercredi. L'oncle fait-il. Avez-vous vu la série Non, récemment? Mercredi, non, c'est pas encore. Ah, Paraît que c'est super, oui. c'est bien. Bon. Attendez, réalisateur Tim Burton. Tim Burton, à la oui. réalisation. C'est pas rien. Je crois que c'est sa première Série, série. je hein. crois, oui. oui. C'est assez étonnant. Il y a des trouvailles, je vous dis rien, mais notamment une scène de danse qui est assez étonnante. Famille Adams, Les Sopranos, Capitaine Marlowe. Il nous a manqué, je l'ai évoqué, les Tudors, les frères Scott. Ah, les frères Scott, Ouais, c'était ça, les oui. frères qui pratiquent le Oui, basketball, c'est les frères effectivement, Scott. maintenant. C'est ma jeunesse, ça. Et la série qui met en scène Yannick Bisson dans le rôle d'un inspecteur évoluant dans le Toronto de la fin du 19e. Murdoch. Les enquêtes de Murdoch. Les enquêtes de exactement. Murdoch. Murdoch, exactement. Cécile, face à face. Allez-y. Oui. Ah, je vais- Désolé Olivier que mon thème sur la solitude dans la chanson vous ait pas plus réussi. Il y a des Bon. choses que vous connaissiez qui sont pas revenues, ça arrive. En tout Ouais. cas, merci d'avoir joué avec nous. Merci Sam. À la prochaine Olivier, bon retour à Marseille Merci. et un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Envie de tenter une aventure à pied ou à bord d'une maison sur roue? Eh bien, ces livres sont faits pour vous. Ils sont accompagnés du titre Sur le chemin de Stevenson pour traverser et découvrir la beauté de nos territoires. Ma petite question sympa pour gagner 15 000 € fait son retour avant le face-à-face. Une histoire d'informatique. Quel mot désigne le petit boîtier permettant de cliquer? 1. Une fourmi. 2. Une souris. 3243 le téléphone. Par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort, ça vaut la peine. 15 000 € à gagner. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Cécile n'a jamais joué. Elle va tenter de devenir championne. Et Sandy va défendre son titre dans un instant. A tout de suite sur France 3. Cécile, Sandy, voici l'affiche de la finale de ce soir. Venez jouer.
Mais c'est vrai, je vois, Cécile, que vous adorez la chanson française, en fait. Oui, J'avais pas fait attention. Avant 2000, surtout. oui, surtout j'aime bien l'entre-deux-guerres, enfin, les trucs vraiment... Qu'est-ce qui s'est passé après 2000, c'est moins... Ça me plaît moins, vous- ça me plaît moins. D'accord. Dalida, Reggiani, Perrac, Berger, Claude François, Mylène Farmer. Mylène Farmer, oui, je suis fan absolue. Vous l'avez vu en concert? Oui, puis là, il y a une nouvelle Tournée. bientôt, hein, oui, une Il nouvelle paraît que tournée c'est des toujours stades. Ah, c'est un spectacle, oui, c'est spectacle. toujours super Ouais. impressionnant, ouais. Ouais. Et il paraît qu'il est assez compliqué d'avoir des places. Parfois, ça part très très vite. Oui, c'est la guerre. Mylène Là, Farmer. c'était octobre, octobre pour dans 2 petits mois. Vous je avez sais réussi? Vous avez réussi? pas. Ah oui. Dans ce cas-là, on est Oui, sur oui. Internet tout de suite, c'est ça? Ah oui, Alors, on est dites, sur plusieurs ordinateurs en même temps, on appelle la famille. C'est vrai? Ah oui, c'est la guerre. Oui, Ah oui, la c'est guerre. plus... Ah, c'est drôle, ça. Ah oui, c'est une... Ah oui, c'est à ce point-là. Oui. Ah, c'est génial. Et puis après, il ne faut pas les perdre, quoi. D'accord. Quoi, vous avez déjà perdu des... Bah, ça m'est arrivé d'acheter près de 2 ans avant et de Ah, je plus du comprends, tout me oui. souvenir où elles étaient, en fait. Ah, À l'époque, zut. où on avait des places imprimées, quoi. Et on a fini par les retrouver, mais Ah. pff, ça a le petit coup de été- stress. Ah oui, on a retourné toute la maison. Ah, moi aussi, ça m'est arrivé une fois, j'avais acheté des places pour un concert, bien avant, comme ça, et puis en fait, l'artiste est mort, donc j'ai pas laissé plus. Ah, là, c'est Non, horrible. c'est une blague, c'est une blague, c'est une blague. Allez, affreux, je suis désolé. C'est pour détendre un petit peu avant le face-à-face. Bravo à toutes les deux. Sandy, Merci. le parcours se poursuit. Cécile, première fois, ça se passe très très bien. On va commencer par la littérature. On regarde la cagnotte, 13 900 €. On adore faire gagner des cagnottes ici. On regarde les cadeaux parce qu'on adore faire gagner des cadeaux aussi et on démarre. Cadeau pour celle qui arrivera en seconde position. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Du classicisme au contemporain en passant par le street art, redécouvrez les plus grands courants artistiques et découvrez l'univers de Gaudi à travers quelques-uns de ses chefs-d'œuvre les plus emblématiques. Et voici maintenant les cadeaux pour la championne. France Montgolfière vous offre un baptême de l'air en montgolfière pour 2 personnes avec hébergement. Vivez une balade inoubliable dans le ciel avec France Montgolfière. Merci, je gagne, je te le donne. Littérature. J'ai annoncé pour la première question, Sandy. Je laisse la main. Alors ça passe, Cécile. Bonne chance à toutes les deux. Merci. Quel est pour commencer cet écrivain, né en 45, co-scénariste du film Lacombe Lucien. J'ai publié mon premier roman en 67 grâce à Raymond Queneau. Développant une œuvre autour des thèmes de la mémoire, de la disparition, je situe mes romans dans les lieux parisiens, parfois disparus. Auteur de Rue des boutiques obscures, prix Goncourt 78. J'ai reçu... Modiano. Ouais. Et J'ai des vu que boutiques vous obscures. livrez Cécile très très haut. Oui, mais c'était pas ça, donc finalement. vous étiez sur je quoi pensais à Pérec. D'accord. La disparition, comme Georges- vous avez dit, la Georges disparition. Perec. Oui, Georges Perec. Oui, le thème de la disparition. Oui, c'est ça. Et alors, à Rue des boutiques Rue des obscures, boutiques là j'ai obscures. vu que vous l'aviez. Ouais, ouais. Sandy, vous y pensiez? Non, je l'avais pas, moi. J'ai reçu le prix Nobel de littérature en 2014, ayant publié en 2021 le roman Chevreuse, Patrick Modiano. Cécile débloque son compteur. 2 points et à la main sur une question de sciences et techniques. Je prends la main. OK? Vous cherchez toutes les deux. Top ce type d'engin dont le nom fut déposé en 1897 par Eugène et Michel Werner. Je fais bientôt l'objet de compétitions comme le Tourist Trophy qui sera créé 10 ans plus tard. La 4L. Non. Top moyen de transport aujourd'hui désigné par un mot tronqué. Je peux être piloté après l'obtention du permis A et suis appelé sidecar lorsque je comprends. La moto? Le permis A, c'est la moto, exactement. Et pourquoi mot tronqué? C'est Motocyclette. motocyclette, exactement. Et donc le Tourist Trophy, qui je crois est une course en Grande-Bretagne, j'espère que je ne dis pas trop de bêtises, c'est une course de moto, hein, Tourist Trophy au début de la question. Que disait la fin de la question? Véhicule à 2 roues, oui, dont la version sportive est utilisée dans les Grands Prix mécaniques, la moto. Sandy, 3 points. Peut-être que vous pratiquez? Pas du tout. Pas du tout. Ou dans votre entourage? Non, pas vraiment. Ah oui, c'est ça. On me confirme que le Tourist Trophy, c'est bien en Grande-Bretagne et précisément sur l'île de Man. C'est une course complètement folle qui est pas sur circuit, qui est sur l'île, sur route ouverte, Sur route, enfin ouais. fermée à la circulation, Oui, mais ouverte. Et donc vous avez les motards, les images me reviennent maintenant, qui passent parfois à quelques centimètres des murets, des maisons. C'est extrêmement spectaculaire. Mais parfois, il y a des accidents d'ailleurs. Religion? Je laisse la main. OK. Religion. Top fête chrétienne. Je célèbre un événement relaté par les 4 évangiles et que Giotto a représenté dans la chapelle des Scrovegni à Padoue avec en arrière-plan des enfants juchés dans les arbres. Marquant l'entrée dans la Semaine Sainte, je fais l'objet d'une procession pour laquelle les fidèles tiennent des branches de buis. Pâques. Non. Top Cécile, oui. Dimanche des rameaux. Pourquoi? Les branches. Les branches de buis bénies, bonne La semaine réponse. sainte.
Je fais l'objet d'une procession pour laquelle les fidèles tiennent des branches de buis bénis, les rameaux, commémorant l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem le dimanche avant celui de Pâques, exactement. Cécile, 3. Ajoutez aux 2 points de tout à l'heure qui font 5. Et aussi la main. Animaux. Ouais. Allez, c'est gardé. Quel est cet top animal dont l'élevage est appelé astaciculture? Mon espèce Astacus était très commune en France autrefois, vivant dans les lacs, dans les rivières, aux eaux pures, me cachant sous les pierres. Je suis la proie des brochets, des hérons, des loutres, des hommes. Un oursin? Non. Non. Ah, Cécile a peut-être quelque chose à vous dire. Top, buzzer. L'écrevisse. Ah mais oui. Astaciculture. Vous y pensez à... Mais oui, ça m'est pas revenu tout de suite. Des astacicultures? Oui, je suis déjà tombée sur une question là-dessus. Ok, ah bah bravo. Ça m'est pas revenu. Crustacé d'eau douce reconnaissable à mes 2 grandes pinces antérieures et à ma queue déployée en éventail, je nage à reculons C'est lorsque bon, ça. je suis inquiété. Écrevisse. Eh bien ça fait 8, Cécile. 110, il faut monter. Ouf, oui. Vous avez la main d'ailleurs. Architecture? Non, je laisse la main. Top. Monument auquel Magritte a adossé une plume ou une cuillère dans des œuvres des années 50. Je m'élève sur une esplanade aux côtés d'une cathédrale et d'un baptistère en marbre blanc. Situé en Italie, de style roman et de forme cylindrique, je referme un escalier en colimaçon d'environ 300 marches, permettant d'accéder au dernier étage où se trouvent les cloches. Célèbre campanile inclinée. La tour de Pise. Inclinée. Tour de Pise. Alors, il y avait l'escalier, peut-être, qui pouvait nous mettre sur J'attendais les quelques voies aussi, infos, oui. au colimaçon. Célèbre campanile inclinée, édifiée dans une ville toscane, je suis la tour penchée, bien sûr, de Pise. Rien n'est joué sans dit, mais ça, Cécile n'est pas qu'à terrible. 2 points d'une victoire et Non, en mais plus, non. elle a la main. Elle choisit la stratégie sur une question de musique. Oui, je prends la main. Ok. Ah bah, musique. Parler de chansons, Ça dépend françaises. quoi. Musique, c'est très large. Oui, c'est large. Top chanson française, sortie en 75. Je suis interprété par Richard Anconina lors d'un karaoké dans le film Camping 2. Sert de bande-son à un mime parodique des frères Taloche. J'ai encore rêvé d'elle. Pourquoi? C'est les frères Taloche. Voilà. Souvenir d'enfance. Là, Sandy, Désolée. ce soir, je peux Cécile rien était faire. Oui. improbable. J'ai encore rêvé d'elle. C'était à mourir de rire. Mais justement, j'étais en train de se chercher le Mais mime oui, il par- baille, il se réveille. Enfin, c'est tout un Je me rappelle sketch. pas. Bon, bah, j'irai voir ce soir. Succès de Il était une fois, évoquant un amoureux qui espère retrouver celle qu'il voit en rêve. J'ai encore rêvé d'elle. Bravo Sandy pour ce joli parcours. Merci. On se retrouve bientôt à Question pour un super champion. Oui, avec Ça me fera plaisir. plaisir de rejouer avec vous. Bravo pour ces 2 parties. Cécile, eh bien, Bon, bah, la montgolfière est pour moi. parce qu'on parlait, vous n'avez pas vu, mais on parlait de montgolfière tout à l'heure, qui est l'un des cadeaux pour aujourd'hui. Cécile qui nous disait au début de l'émission qu'elle jouait d'abord pour le plaisir, et je disais à Cécile que cela ne vous empêche pas de gagner. Oui, C'est finalement. fait. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Une victoire, 500 €, la montgolfière, c'est gagné. Voulez-vous revenir, Cécile, pour tenter une deuxième victoire demain et vous rapprocher de la cagnotte qui vient de s'afficher? 5 secondes de réflexion. Cécile nous dit... Bah, j'ai rêvé de dire ça toute ma vie, donc je reste. C'est super. À demain, Cécile. Bonne soirée. Merci, Sandy. Merci C'était un beaucoup. plaisir. Bonne soirée à tous. Merci d'avoir partagé ce moment sympa en notre compagnie. À demain sur France 3. À ses côtés, si je